ñun ñëpp nañ àndandoo ñu yedd suñu bopp ñu xam ne ñunu neen la kenn raxuñu bu xeex amee rek ñoo xeex suñu biir te loolu effectivement ànd naa ci ak yow rafetul jekkul ci Sénégal ci réew bu mel ni Sénégal xam ni fépp fu mu dem mu ngi woote jàmm ak dal donc yéen da ngeen ñuy jàppale ci loolu parce que ay élu ngeen am ngeen ci wax am ngeen ci kàddu ay kilifa ngeen defe naa ñëpp bu ñu waxee rek mbir mi dina dal incha allah en tout cas man pare naa di si def jéego yi ma mën pour loolu mu bañ a amati. man mosuma bokk front pour le départ de Macky Sall loolu dama bëgg mu leer parce que comme sénégalais li may wax honorable du pour yow du pour man pour askan wi la parce que comme dañuy wax ñu ñuy retransmettre en direct laaj na wax bi bu leerulee ñu leeral ko ba ñëpp a xam man 2012 ci ñu fal Macky Sall laa bokk ba 2016 maa ngi woon ci majorité Benno Bokk Yaakaar après lañ féewaloo te loolu du woon ci coobare Macky Sall du woon ci sama coobare bopp ba ñu gisee waat 2019 aw ma ci lu may ragal bu fekkee Ahmed Aïdara honorable député Ahmed Aïdara nee na am na ñoo xam ni dañ maa bañ ndax Macky Sall am na ñu ma bëgg ndax Macky Sall man de bëgg naa ñëpp ndax Macky Sall ñi ma bëgg naa leen ndax Macky Sall ñi ma bañ sax bëgg naa leen ndax Macky Sall. Maintenant, ça c'est les questions, c'est les questions politiques que je voulais juste évacuer et puis continuer sur les autres questions vraiment beaucoup plus importantes que vous m'avez soumises. Donc toujours, député Ibrahima Diop, qui parle des cartes d'électeurs qui sont en souffrance au Consulat général de France. Nous allons vérifier cela. Si les cartes y sont, on va les distribuer pour que chacun ait sa carte et que chacun s'exprime. Donc, nous prenons bonne note. Sur les autres questions des députés, député Mame Diarra Fam, merci beaucoup. Nous allons continuer à travailler ensemble pour voir encore comment avancer dans la solution des différents problèmes que vous nous soumettez. Député Sakho, que je remercie également, qui parle des enfants de l'étranger, des taxes sur la Gambie, la traversée de la Gambie. Je vais voir ça également. Je voudrais également vous féliciter pour l'intérêt que vous marquez pour la diplomatie de votre pays. Je l'ai dit dans le document que j'ai fait éditer, Monsieur le Président. Quand je suis arrivée en commission, 50 questions m'ont été posées. Et d'ailleurs, vous verrez à l'endos de ce document, j'ai retracé la liste de tous les honorables parlementaires qui ont eu un mot à dire, soit pour nous féliciter, soit pour nous critiquer, mais toujours pour apporter une idée positive dans le travail que nous sommes en train de conduire pour les intérêts du peuple sénégalais. Merci pour cette considération que vous avez. Et je remarque aujourd'hui que c'est la même considération également qui guide nos travaux, où tous ceux-là qui se sont exprimés, et j'en ai la liste, ont soulevé des questions extrêmement importantes. Parce que je l'avais dit en commission, je le rappelle ici, et excusez-moi d'en parler, moi je suis un avocat. Ceux-là qui m'apprécient m'apportent quelque chose, mais ceux-là qui me critiquent m'apportent également quelque chose dans le sens de l'amélioration. Alors, merci à ceux qui ont appuyé, merci à ceux qui ont félicité. Le Sénégal marche, le Sénégal avance, parce que c'est le rythme appuyé du développement qui est ainsi. Cela dit, Monsieur le Président, les questions qui ont été soulevées par les honorables députés sont des questions extrêmement importantes. S'il arrive par mégarde que j'omette de répondre à une de ces questions, qu'ils veuillent bien m'en excuser et qu'ils me le disent, et je le ferai par écrit. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai fait ce document-là. Et j'ai tenu à vous le distribuer en main propre pour que chacun d'entre vous voit et comprenne que la préoccupation qu'il avait posée a été prise en compte et en charge par le ministère. Mais comme on dit, les choses n'étant jamais ce qu'on voudrait qu'elles soient, il y a peut-être des choses à améliorer et à performer, et nous sommes prêts à cela. Alors l'honorable députée Aminata Ndao, elle, qui a posé le problème de la rencontre du Maïs avec les Sénégalais de l'extérieur.
Nous le faisons systématiquement. Elle ne l'a pas senti, maintenant je comprends la raison. Si effectivement elle est au Mali, depuis ma prise de fonction, je n'ai pas encore eu l'honneur d'effectuer une visite au Mali. C'est la raison pour laquelle peut-être nous ne nous sommes pas vus. Mais le président de la République, partout où il va, rencontre sa diaspora. Partout où il va, discute avec sa diaspora. Et la preuve, la toute dernière preuve, est celle-là que l'honorable député Dial Sané a dit tout à l'heure, ou avant-hier en Côte d'Ivoire, malgré le temps limité, on n'y était que pour le sommet de l'UEMOA, le président Macky Sall a tenu, par ma modeste personne, à rencontrer la diaspora du Sénégal et à discuter avec elle. Donc, si nous venons au Mali, honorable député Aminata Ndao, bien sûr que nous vous verrons, bien sûr que nous discuterons avec vous, bien sûr que nous vous écouterons et bien sûr qu'on essaiera d'apporter les solutions, tant que cela est possible, aux préoccupations que vous nous posez. Alors, vous nous dites les écoles sénégalaises. Oui, il y a des écoles sénégalaises. Et chaque année, les Sénégalais de la diaspora réclament de plus en plus d'écoles sénégalaises. Parce que vous avez raison, honorable Birame Souleye Diop, ces écoles font des résultats. Et font des résultats parce qu'on les appuie et on les soutient. Le gouvernement leur envoie des subventions. Ici, à votre place, l'honorable député Ndiaye, Cheikh Ndiaye, d'Arabie Saoudite, avait remercié chaleureusement le président Macky Sall parce que plus de 100 millions avaient été envoyés à l'école sénégalaise d'Arabie Saoudite pour permettre à nos enfants d'apprendre. Donc, cette politique est une politique voulue par le président Macky Sall. C'est une politique assumée par le président Macky Sall. Et c'est une politique qu'il met en place et qu'il soutient personnellement. Nous allons la continuer. Maintenant, nous voudrions demander à nos compatriotes qui sont dans la diaspora de s'organiser. Et je donne un exemple. J'étais en Guinée-Bissau il y a 1 an pour les visiter. Et en Guinée-Bissau, nous avons trouvé 2 écoles sénégalaises. Le président Macky Sall leur a dit, mais réunissez-vous, organisez-vous en une seule école sénégalaise et je pourrai vous appuyer. Parce que c'est toujours des initiatives individuelles que l'État vient renforcer par derrière, parce que l'éducation est un service public de l'État que l'État doit apporter à l'ensemble de ses enfants. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur les écoles sénégalaises et nous allons continuer à les appuyer. Ndeye Satala Diop, qui a parlé de la situation des étudiants et de la situation de détresse dans laquelle certains enfants se retrouvent, qui explique les difficultés des visas. Les retraités, oui, nous avons pris ce problème-là en compte et nous sommes en train de négocier justement avec le gouvernement français pour que ces gens-là puissent porter leur retraite, totalement leur retraite, sans avoir tous les 6 mois à retourner en Hexagone ou dans un autre pays. Mais c'est des conventions entre États et nous sommes en train là aussi de réfléchir. D'ailleurs, je dois ce soir voyager pour aller en France parce que comme vous le savez, ici tient un séminaire intergouvernemental entre la France et le Sénégal et j'ai vu au passage que quelqu'un a dit oui, le gouvernement sénégalais va encore auprès du gouvernement français pour apprendre. Non, c'est des usages entre le Sénégal et la France. La France était là il y a 2 ans. Vous vous rappelez quand le Premier ministre Édouard Philippe était là et qu'il avait ramené le sable de El Hadj Omar, c'était encore le séminaire gouvernemental. Donc, une année, c'est la France qui vient, une autre année, c'est le Sénégal qui va dans le respect, dans la légalité, parce que c'est comme ça que nous concevons les relations internationales. Donc, Ndeye Satala Diop, honorable, à l'occasion de ce séminaire, cette question-là sera posée au gouvernement français pour que nous puissions avoir une convention qui permette que les retraités perçoivent leur pension ici au Sénégal sans avoir à retourner en France. Les enfants handicapés de diplomates, nous gérons beaucoup de situations comme cela. Toutefois, le service public est un service à égale distance de l'ensemble des citoyens. Maintenant, nous essayons d'avoir un regard un peu plus appuyé quand la situation de l'enfant du diplomate est une situation délicate, de maintenir le diplomate en poste. Mais en principe, le diplomate qui a fait 4 ans, 5 ans, il doit rentrer. Il doit rentrer sans négociation, parce que la diplomatie, c'est le service militaire.
et seul le président de la République décide de cela. C'est lui qui nomme les diplomates, c'est lui qui définit la politique extérieure, c'est sa chasse gardée, c'est à lui seul de parler, de concevoir et de donner les indications pour la diplomatie. Et nous nous appliquons en tant que ministre. Mais n'empêche, nous allons avoir ce regard humain sur ces situations de détresse. Alors, pourquoi les consulats ne reçoivent pas les députés? Là aussi, nous devons en parler et nous mettre d'accord. Par contre, comme l'a dit l'honorable député Ibrahima Diop, on ne peut pas concevoir qu'un Sénégalais, quel que puisse être son titre, ministre, député, maire ou un autre élu, venir manipuler le fichier électoral du Sénégal. Ça, c'est le service de la DAF, la direction de l'automatisation du fichier, qui peut le faire. C'est la raison pour laquelle, entre ce que les députés demandent, d'avoir des rendez-vous consulaires organisés, nous sommes d'accord. Mais aller à rentrer dans le fichier pour dire on vous délivre la carte d'électeur ou on fait ceci, on fait cela, ça on ne peut pas, parce que d'ailleurs c'est des services qui dépendent du ministère de l'Intérieur, qui sont des services sécurisés et il n'est pas donné à n'importe quel Sénégalais de pouvoir le faire. Immigration clandestine, lutter, oui. Est-ce que vous savez le nombre de passeurs d'émigrés clandestins que nous avons démantelés sur les instructions du président Macky Sall? Le président Macky Sall a été jusqu'à nous dire, vérifiez dans les stations d'essence. Quand quelqu'un arrive et qu'il demande trop de carburant pour les pirogues, alors arrêtez-vous, ne vendez pas. Et pourtant, le droit de vente est un droit libre. Mais nous allons jusqu'à contrôler cela pour punir les passeurs. Et il y a tellement de décisions de justice où les passeurs ont été punis parce qu'ils avaient organisé une véritable filière d'immigration clandestine et nous luttons contre cela. Les femmes d'ambassadeurs. Honorable député Ndeye Satala, depuis que le Sénégal est Sénégal, la femme de l'ambassadeur, il lui est interdit de travailler. Alors, est-ce qu'on peut accepter? Il est interdit parce que c'est le pays d'accueil qui l'interdit. Ce n'est pas le Sénégal. Il est interdit à la femme de l'ambassadeur d'avoir un emploi rémunéré. Alors, est-ce qu'on peut décemment dire à la femme, vous avez le choix cornélien, ou vous laissez votre époux et vous restez au Sénégal? Vous voyez, vous me dites ah non. Ou alors, vous y allez quand même, c'est le regroupement familial, c'est le sens de la vie et de la famille, et nous sommes respectueux de ces valeurs qui sont des valeurs authentiquement sénégalaises. Rejoignez votre époux et on vous donne un petit pécule. Et c'est ça les 500 000. C'est ça l'arbitrage que nous avons dû faire, parce qu'on ne pouvait pas dire aux femmes restez au Sénégal. Dès qu'on se marie à un diplomate, c'est comme si on avait perdu son titre d'épouse. Et ce n'était pas juste. Et aujourd'hui, ce que nous essayons de faire avec la France en premier, c'est de négocier pour que ces pays-là acceptent que les femmes travaillent. Et vous savez, ces femmes, très souvent, c'est des cadres, c'est des magistrats, c'est des inspecteurs des impôts et domaines, c'est des gens qui sont partout dans la haute administration et qui acceptent de sacrifier leur carrière parce que leur mari est au service du Sénégal à l'étranger. Voilà ce qui justifie ces 500 000 francs. Et je vous assure, si vous entendez les diplomates et leurs épouses, vous comprendrez que c'est quelque chose qui leur est tout à fait dû. Madame l'honorable députée Aïcha Touré, que je remercie pour son intervention, je voudrais seulement lui dire qu'au mois de septembre, en marge de l'Assemblée générale à New York, j'ai reçu moi, en personne, sur demande du président Macky Sall, et l'honorable Farba Ngom peut être témoin, tous les enfants du Sénégal qui avaient quitté l'Amérique latine, le Brésil, Guatemala, Cuba, Porto Rico et que j'ai retrouvés à New York. Le président Macky Sall m'a donné $20 000 et m'a dit pour commencer Aïssata, donne-leur ça de ma part et dis-leur que c'est une façon pour moi de comprendre la situation de détresse dans laquelle ils sont. Et nous avons été sensibles à cela. J'ai les photos, j'ai les vidéos, mais il se trouve qu'en diplomatie, ce n'est pas tout ce qu'on fait qu'on vient dire. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas, pas pour nous, mais pour protéger nos compatriotes, parce qu'ils sont dans une situation délicate. Le président Macky Sall a été jusqu'à recevoir
un marabout Niassène qui est là-bas avec eux, et vous devez le connaître, qui a une mosquée chez lui et qui les héberge. Et le président Macky Sall l'a reçu et lui aussi l'a soutenu pour qu'il continue de soutenir les Sénégalais. Donc, c'est bien que vous nous demandiez de le faire, mais on y est déjà. Et on aurait aimé, comme l'a dit l'honorable député Farba Ngom, ngeen ñu waaw góor mais yokk leen ñu xam ni lii ñu def au moins xam ngeen ko. Et moi je suis sûre, vous regardant, c'est la deuxième fois que je vous rencontre, je suis sûre que vous pouvez être de ces députés véridiques qui reconnaîtront le travail du gouvernement, quitte à critiquer, quitte à demander plus. Mais nous avons déjà fait quelque chose, c'est peut-être pas suffisant, nous allons continuer. Pour faire participer les enfants au concours général, je suis d'accord si les conditions académiques sont organisées. Et vous avez raison, si les enfants sont à l'étranger et qu'ils sont brillants, on doit les décompter dans le quota d'élèves brillants du Sénégal. Je verrai donc avec mon collègue de l'Éducation nationale, l'excellent ministre Cheikh Omar Anne, comment est-ce que nous pourrons prendre cela en considération. Et les daïras. Encore, je donne un exemple. J'étais avec le président Macky Sall. Vous savez, mesdames, messieurs les honorables députés, tout ce que je dis du haut de cette tribune-là, tout ce que je dis dans ma vie, parce que c'est comme cela, vous pouvez toucher votre doigt parce que c'est la vérité et que ce n'est pas autre chose. J'étais avec le président Macky Sall en Guinée, en Angola, que je ne me trompe pas. Et je me rappelle très bien, ce jour-là, il y a eu l'incendie de l'hôpital de Tivaouane. Il m'a dit, je vais arrêter le sommet de l'Union africaine. Je ne le préside plus, je vais rentrer. Mais avant de partir, tu rencontres les Sénégalais à ma place. Je suis partie. Il m'avait posé un problème de daïra, daïra Tijane, daïra Mouride, daïra Niassène, toutes sortes. Le président m'a dit, dites-leur de se rassembler. Et s'ils se rassemblent pour une seule mosquée, eh bien je contribuerai. Et le président a contribué. Et il leur a donné une enveloppe conséquente. Donc ce que les daïras font, nous le reconnaissons. Et nous aidons les daïras. Chaque fois que cela nous est présenté, nous les aidons, nous les appuyons, parce que nous savons que les daïras, c'est un relais social extrêmement important. Au Guatemala, et j'étais à New York avec ces Sénégalais justement, venus d'Amérique latine, on nous a dit qu'il y a un Sénégalais décédé qui est au Guatemala et que si on ne faisait pas le nécessaire, qu'il allait être en crémation, qu'on allait le brûler. Il a fallu que nous-mêmes, parce que quand on a dit mais où est le Sénégalais, on nous a dit au Guatemala. Le Guatemala c'est un pays. Il a fallu qu'on aille, qu'on fasse les recherches, qu'on retrouve la ville, qu'on sache où se trouve l'hôpital, qu'on découvre le cadavre, qu'on l'identifie, qu'on puisse enfin payer pour le rapatrier et qu'il soit enterré. Voilà ce que nous faisons tous les jours. Et sans le dire, seulement parce que c'est notre devoir. On ne le fait pas pour les réseaux sociaux, on ne le fait pas pour que les gens en parlent, on le fait parce que c'est notre devoir de le faire et nous nous obligeons à le faire. Maintenant, ce qui s'est passé à New York entre les Sénégalais, oui, c'est déplorable. Moi, à New York, à l'occasion de cette semaine de haut niveau, tous les pays sont là, tous les présidents sont là, tous les manifestants sont là, mais il n'y a jamais de problème. Ceux qui sont pour manifestent, ceux qui sont contre manifestent. Et d'ailleurs, le Sénégal, c'est le pays qui est le plus tranquille là-bas. Moi, quand j'ai vu les manifestations des autres pays, je n'en revenais pas. Donc, s'il y a eu de la bagarre, mais c'est nous qui nous sommes bagarrés entre nous. Il faut deux personnes pour se battre, non? Peut-être celui qui a commencé, celui qui a répondu. Donc parlons aux deux, parlons aux deux. Moi en tout cas, je n'ai vécu d'abord aucune bagarre. Chaque matin, je suis sortie de mon hôtel, je suis partie à l'Assemblée générale des Nations Unies, je suis ressortie vers 20h, je n'ai pas... Mais j'ai eu écho qu'il y a eu de la bagarre. Mais ça, c'est nous les Sénégalais. Donc, nous, 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 nous,